dit, prêche la parole qu'il est, en tout temps, favorable ou non. Dans Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Paul dit, la nécessité m'en est déposée. Il ne considère pas l'évangélisation comme un ministère réservé avec spécialistes. Évangélisation, pas seulement pour les évangélistes, mais c'est notre responsabilité. Responsabilité de tout le monde. Et ceci, ce n'est pas seulement les pays à bon, mais c'est en tout temps. Pour qui raison? Parce que le maître nous envoie. La pasteur de l'église là qui veut aller évangéliser. C'est pas moi-même. C'est pas livre biblique. Mais c'est le maître, votre maître. Première raison de faire nous évangéliser tout qui écoute, c'est parce que c'est Dieu même qui voyait dans Delma 19, qui dit allez, faites toute jeune garçon, toute jeune fille Delma 19, tournez disciples. Circonstance Haïti va changer. Mais l'ordre, la mission, la grande commission, il va changer. Pour quelle raison nous devons évangéliser tout qui écoute? Deuxièmement, parce que les difficultés n'ont jamais arrêté les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tremblement de terre, ce n'est pas coup de balle qui a tiré, qui douait, qui compte camper, serviteurs de Dieu. Dans Acte 8, nous lisons, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Les ont persécuté les chrétiens, ils ont annoncé l'évangile. L'église primitive t'a évangélisé sous la persécution. Yo mettez Paul en prison. Yo bat Paul. Yo rejeté yo. Mais yo allé évangéliser plus raide. Dans Acte 5, 42, dans la histoire yo. Dans Romains 1er Paul dit, je n'ai point honte de ça. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui vont croire. L'homme avion a volé, a couru, bon gros vent, il a prêté. Vent ça va empêcher de voler, au contraire. C'est vent ça même, vent contraire là, qui fait le grand élan pour lui voler. L'ennemi veut que la peur fasse taire l'église, mais Dieu veut que la foi fasse avancer l'église. Et il fait jeune garçon, jeune fille dans le quartier là. Et ta pays, ça fait nous peur à l'évangéliser. Mais la foi voulait que nous continuions à avancer. Troisième raison qui fait que nous devons annoncer l'évangile coûte que coûte, c'est parce que mon Dieu a accompagné nous dans la mission. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Allez, quoi vous comptez? Jean-Paul n'a pas vous compter. Et pas seulement dans l'église, on va vous compter. Tout aller. Dans le travail, ou bien évangéliser le patron, on va vous compter. Dans l'école, là, ou bien évangéliser les amis, on va vous compter. Jésus n'a pas seulement donné un ordre, il a donné une promesse. Lorsque les disciples furent menacés, ils ont prié et ont recevoir audace pour continuer à évangéliser. Acte 4, 29, 31. Ils ne demandèrent pas la disparition des menaces. Ils ont demandé, Seigneur, fais tous les méchants. Il m'a dit, tous les héros. Mais il dit, Seigneur, accompagnez-nous, donne-nous courage devant le problème. Il y a un petit monde qui a traversé une zone qui est difficile. Il n'a pas peur pour quelle raison? Parce qu'il parle ensemble avec lui. Il y a un pile pays en Afrique qui est très hostile à l'évangile. Surtout pays musulmans. Il y a des pays qui sont presque à 95% musulmans. L'État musulman. Donc tout le monde dans le pays a net doit l'islam, doit adorer Allah. Il y a un pays ça sur dans l'aéroport là, je ne drogue dans la valise, le cas pas de problème. Mais si je n'ai big dans la valise, bâton, prison. Il y a un missionnaire, les MTSTEP, qui a raconté que le gars voulait aller dans le pays, ça, au Sénégal, pour aller évangéliser.
Mais on dit, on ne peut pas dire c'est missionnaire pour aller comme bénévole, comme médecin, où il est ça à recevoir. Mais on t'a foutu, c'est missionnaire, excusez. Bref, je dis que c'est médecin, il va aller sans soin dans le bois, mais c'est missionnaire pour lui. Il va aller avec la Bible, on prend la Bible dans le cœur. Elle arrive, il fait clinique mobile, pendant qu'il n'y a pas de soin, il y a peur du monde qui a des soins, Jésus même, parce que des soldats qui ont surveillé, étrangers qui ont venus parler de Jésus dans le pays. Le pays, c'est Allah, Mahomet. Chaque fois que je viens travailler, dans la chambre, je dis Seigneur, il y a une semaine là, beaucoup de gens disent Jésus même, et c'est pour ça que je viens, et c'est le missionnaire qui paye mon ville là, bonne force. Mais chaque fois que je regarde les figures, mon yo qui garde les cas qui marquent 20, j'ai oui, je dis, mal fait des babes là. Et nous avons regardé comment il y a malgré le monde qui ne voulait accepter l'évangile musulman du peuple. Mon dernier élève du Seigneur, ça le fait, il va aller. Vous avez dans la clinique là, il considère que c'est 20 à 30 personnes. Il va jamais dire au monde. Parce que si on évangélise au monde, vous avez converti, si la dit que vous avez lycée, vous avez évangélisé, la menée pas où il y a arrêté, il y a battu. Je perds patient, c'est Jésus qui est 1000%. Mon élève, je dis bon, on va à l'hôpital là, je suis sorti, je suis ciblé côté pas grand pile monde pour me dire au monde Jésus, il y a même pour entrer la carrière. Ça le fait. Chose de là, la marché, il y a un pile monde là, des soldats, des musulmans, il a passé c'est shalom, je dis bon, là il y a trop de monde pour aller manger, ils ont pas grand pile monde. Chaque fois que je suis passé dans la place publique, il y a un pile monde, il y a des soldats. Je marche toujours, il y a une rivière. Regardez, pas tellement il y a un pile monde là. La prochaine gloire, il y a un seul monsieur qui dans le gloire a pêché poisson. Il regarde à gauche, il regarde à droite, par exemple, là, il dit bon, si c'est marié, avec Jésus là, l'âme qui va avec lui, là, il y a une gloire, ma Jésus quand même. Je regarde dans l'air, regarde à gauche, il va avec personne, il va approcher, je vais monsieur Achita, avec Tchap qui sourit, il va approcher, il dit Shalom. Je dis Daniel, les ouais sont étrangers, il dit Shalom, ça vient. J'ai dit bon, oui, oui, moi t'es. Je ne vais pas parler parce que le père. J'ai dit parlez vite. Donc, comme ça, allait net. J'ai dit oui, tu as dit que Jésus est mieux. Mais là, vous vous levez, il va courir. Dieu parlait dans le courir. J'ai dit non, pas courir. Donne-moi. Il dit ok. Il dit non, pas courir. Ça fait 3 semaines. Les gens cherchent un monde pour venir parler de Jésus. Je n'ai jamais vu un monde dans le pays qui a parlé de Jésus. Parce que moi, je suis péché poisson là, moi, je suis un monde qui sont dans l'eau, qui campait sous l'eau, qui dit moi, c'est Jésus qui est maintenant après disparaître. Depuis ça, je cherche un monde pour parler de Jésus. Vous m'entendez, vous me dites qui est-ce que Jésus est. Monsieur Chita, et il parlait musulman de Jésus. Il mène la caille. Mon la caille commence. Paul dit je n'ai point honte de l'évangile car ça, c'est une puissance de Dieu. Lorsque Jésus voyait nous, l'a accompagné nous. Jean nous on va vous contre nous. Car si que nous vivons toujours, nous avons passé dans le pays, ça, c'est que l'ordre que nous recevons à annoncer l'évangile là, il sortit en haut. Deuxièmement, bon Dieu prêt pour y accompagner nous. Et enfin, Dieu l'a seulement accompagné nous, mais la bénédiction à monde qui obéit avec l'ordre ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus n'a pas seulement donné un ordre, il a donné une promesse. Malgré à moi, si je n'annonce pas l'évangile, si je cours pour nous, c'est parce que le monde est la caille. Si le monde qui grandit dans le monde, il y a même qui fait courir. Parce que nous sommes l'évangile là, on va te mais Haïti pas foutu, je peux nous dire.
Haïti a condamné. Si vous sortez, ou allez dans le marché, ou quittez sur la caille, l'arrivée au journal pour mango si non la dévorer mango si. Qui ça fait pour arrêter mango si non même? On va dans la on va plonger mango 12 balles. Une fois qu'on longe mango, ça va ça fait. La jeter mango si à vous non. C'est même genre avec ce monsieur dans la caille qui gagne mange comme dans la mer. Qui gagne mango si dans la mer. Si nous décidons de longer la parole de Dieu, vous avez fait. Vous avez déposé, vous pouvez recevoir. Vous avez besoin de faire. Parce que cette puissance, l'évangile que nous gagnons, c'est une puissance de Dieu pour leur salut. Si Haïti n'a pas lié là, nous avons nous coupables. Et nous gagnons une solution. Donc, le matin, annoncer l'évangile, c'est une nécessité. Nous première raison de faire nous annoncer l'évangile, parce que l'évangélisation est un ordre divin et non une option. Deuxième raison de faire nous annoncer l'évangile, coûte que coûte, c'est parce que les difficultés n'ont jamais arrêté les serviteurs de Dieu. Dès qu'il y a persécution, vous êtes sortis, vous coupez au rendez, vous fendez, vous calmez à coup de roche, mais vous devez continuer à annoncer l'évangile. Et enfin, bon Dieu est disposé pour accompagner. Nous allons gagner l'éveil, persévérer même dans les temps difficiles, persévérer dans l'évangélisation, parce que nous devons agir avec sagesse, mais jamais laisser la peur remplacer la foi. Malheur à moi, aujourd'hui, des milliers de personnes autour de nous à vivre sans espérance. Si l'Église fait mes bouches, qui est-ce qui a parlé de Jésus? Les gangs peuvent contrôler les quartiers. La crise peut effacer l'économie. La peur peut envahir les cœurs. Mais aucune de ces choses ne peut annuler le mandat de Dieu. Car il y a de l'endroit, insécurité de partout, la vie chère de partout. Mais rien pas capable de camper mandat que mon Dieu par nous. L'Église, mon Dieu, pas demandé nous pour nous capables téméraires sur les bagailles difficiles aux zones pour nous entrer là-dedans, mais il demandé pour nous fidèles. Priez, même genre avec disciples. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et que chaque monde, matin là, dit, même avec Paul, malheur à moi, si je l'annonce par l'évangile. Ou-même qui court déjà, bandit pour les cailloux, c'est fort qui fait vous brûler. Parce que vous avez manqué annoncer l'évangile. En plus, nous avons serré l'évangile pour contre eux. Jeune garçon pour la caille, jeune fille pour la caille. C'est deux fois pour annoncer l'évangile. Fais monsieur mon petit moment. Fais monsieur mon petit moment. Maintenant, nous là, on qui couru déjà. Mais Paul dit malheur à moi si je ne pas annoncer l'évangile. Si c'est une boutique qui t'empêche d'annoncer l'évangile, malheur à boutique ça. Si c'est une moto qui t'empêche d'annoncer l'évangile, Paul te dit malheur à motocyclette ça. Malheur à moi si je ne pas annoncer l'évangile, parce que annoncer l'évangile c'est une nécessité. C'est un ordre divin. Et Dieu dispose à nous accompagner. Et nous disposer pour changer le pays d'Haïti. Chers frères et sœurs, on peut sortir, mais on peut évangéliser par votre téléphone. On peut évangéliser par la prière. On entend tout baisser, on voit qu'on voit quelques jeunes garçons pour la caille, quelques jeunes filles pour la caille. On va commencer à prier pour dire Seigneur, on a aimé à ouais jeune fille ça, on a aimé pour ton mille bali, évangéliser même peur. Commencez à prier pour lui-même. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est grâce à l'évangile que tu as campé là pour me dire Jean-Ouel non pas pour contre moi. Mais cependant, notre pays Haïti qui veut commencer à côté que il est là, c'est parce que l'Église a peur pour annoncer l'évangile. Mais annoncer l'évangile, c'est un ordre divin. Et maintenant, pendant que tête nous baissée, je ne fais même, n'a réalisé combien de dégâts Satan fait dans le pays ça, avec petits jeunes
filles. Et nous-mêmes, nous avons l'opportunité de parler avec nous. Et vous n'avez pas peur. Le matin, on veut exhorter nos Dieu. Nous avons besoin de peur. Parce que c'est au pas de l'autre là. Les serviteurs de Dieu n'ont pas peur. Et maintenant, nous disons, on va accompagner. Nous te remercions, Seigneur, pour cette force. Parce que